Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des agriculteurs qui doivent utiliser de plus en plus de pesticides à cause du réchauffement climatique. On a estimé que vers 2050, les températures auront grimpé de 1,9 degrés Celsius à 3 degrés Celsius l'été dans le sud du Québec. La Montérégie aura le climat actuel de l'Illinois, la capitale nationale celui de l'État de New York et la Naudière celui du Wisconsin. Ce réchauffement climatique augmentera la présence d'insectes nuisibles dans les cultures du Québec, selon la première étude qui s'intéresse au problème. L'arrivée de la pyrale, un insecte capable de détruire complètement un champ de pommes de terre, sera plus rapide. Des générations plus nombreuses d'insectes verront le, verront le jour le même été. Quant à l'efficacité des méthodes de lutte contre ces ravageurs, elle diminuera selon le rapport de consortium sur la climatologie ouraneuse. Comme par exemple en Montérégie, la région où l'on cultive le plus de maïs sucré au Québec, les champs sont traités aux insecticides tous les 7 à 8 jours. Vers 2050, il faudra plutôt le faire tous les 3 à 5 jours. La pression sera forte pour que les agriculteurs adoptent des variétés de maïs sucré génétiquement modifiées pour résister à la pyrale, si ceci n'est pas déjà fait, car ces produits sont déjà offerts au Québec depuis l'an dernier. Il y aura aussi plus de champignons de blé. L'impact du changement climatique sur les agents pathogènes, surtout sur les champignons au Québec, est moins clair. Le principal facteur climatique qui va les affecter, ce sont les précipitations, pour lesquelles il est plus complexe de faire des prévisions fiables, explique Mme Dagnon. Les conditions nécessaires à son développement seront optimisées durant la période de floraison et sa survie sera plus grande l'hiver. Ce n'est pas banal, la Pennsylvanie, à laquelle le Bas-Saint-Laurent ressemblera en 2050 du côté climatique, a connu des épidémies sévères de, de fusariose de 2009 à 2011. De 50% à 60% du blé a été si affecté qu'il n'aurait pu être commercialisé selon les normes canadiennes. Les questions. Qui? Les agriculteurs du Québec. Quand? D'ici à 2050 ou au Canada comme en Montérégie et jusqu'à New York. Pourquoi? Les températures sont trop chaudes. Conséquences. Il y a des champignons et des insectes nuisibles qui empêchent les agriculteurs de vendre leurs produits. Bien, territoire agricole. Question pour animer un débat. Croyez-vous que nous pourrions, le Canada et les États-Unis, éviter ne serait-ce qu'un petit peu cette grande variation de température d'ici 2050? Merci.